Salut, salut, salut à tout le monde. Salut, bonjour, bonjour. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, pareillement. Oui, aujourd'hui, je vais parler sur les jardins d'Éden et les paradis. Je titrerai ça, les jardins d'Éden slash paradis, on nous a trompés. Pourquoi je dis on nous a trompés? Vous allez les connaître dans cette vidéo, dans ces partages. Voilà. Donc, ne manquez pas aussi à poser des questions par rapport à cela. Donc, bonjour encore à toutes les personnes qui auront le temps à me suivre. Voilà. Les jardins d'Éden et les paradis. Depuis notre enfance, on connaît seulement que les jardins d'Éden où vivaient Adam et Ève, c'était les paradis sur terre. Exactement, c'est ça, c'est le paradis sur terre. Mais ce que nous ignorons en fait est que dans notre conscience collective, dans la conscience de tout le monde depuis la nuit du temps, on nous a fait croire que les paradis était un lieu de délices, un jardin de délices. Adam et Ève étaient, voilà quoi, ils vivaient peinards, pépères, pas de problème, pas de doute. On nous a trompés. On nous a trompés, mes chers amis. Aujourd'hui, étant chercheur, vous aussi, vous allez enquêter si ce que j'ai dit, c'est les mensonges ou pas. Donc, on nous a trompés. Les jardins d'Éden n'étaient pas les paradis pour Adam et Ève. On nous a trompés. N'était pas les paradis pour Adam et Ève. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre conscience collective, depuis la nuit des temps, on croit que les paradis, c'est là où il y a la paix, la tranquillité, le bonheur. Non, on nous a trompés, je répète. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne nous a pas dit, ni nos pasteurs, ni nos prêtres, ni personne, nous a dit que on n'a pas défini en fait l'étymologie, le sens des mots. Le sens des mots par rapport à cela. Les jardins d'Éden où vivaient Adam et Ève n'étaient pas les paradis. C'était les paradis, je vais l'expliquer exactement. Mais ce n'était pas les paradis dans le sens où la conscience collective de toute l'humanité depuis la nuit du temps pense que Adam et Ève vivaient la paix, la tranquillité. Non, on nous a trompés, j'insiste. Si vous avez des doutes, vous allez chercher de vous-même. Je commence maintenant mon partage, ma vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir est que la Bible, je ne cesserai de le dire, ça va choquer beaucoup de personnes, mais je m'en fous. J'ai des sources chrétiennes même, j'aime la vérité, je suis un esprit libre, sans peur d'être contredit. La Bible, pour ce qui est de son début, de la Genèse chapitre 1 jusqu'à la Genèse chapitre 12, ce sont des récits mésopotamiens. Bien sûr, égyptiens, tout cela, mais en gros, ce sont des récits mésopotamiens. Comme je le disais, vous ne pouvez pas comprendre la Bible, aller plus loin, en détail, en vous focalisant seulement en français, parce que la Bible n'était pas écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu, et puis n'oubliez pas que les Hébreux, les Juifs ont été captifs en Babylone. Donc, c'est pas Esdras qui a écrit en fait ces récits après, a été transcrit avec la première Bible appelée la Septante. La Septante qui a été écrite entre... Oui, j'arrive mon frère, j'arrive. La première version de la Bible dans l'Ancien Testament a été écrite à Alexandrie en Égypte entre l'an 282 et l'an 265 avant Jésus-Christ. Par des Juifs venus du royaume de Juda. Parce qu'ils étaient appelés pour écrire, en fait, pour mettre en manuscrit, en écrit, les récits, en fait, les textes qu'Esdras avait. Parce qu'il faut savoir que, je vais préciser cela, la Torah, en fait, ce qu'on dit que ce sont les 5 livres de Moïse, c'est pas Moïse qui a écrit ça, je suis désolé, mais c'est Esdras, en fait, qui a écrit ça. Et puis, après beaucoup de temps, là, après un temps, je vais expliquer les versions de la Bible, même prochainement. Arrivé en 282 jusqu'en 265,
les scribes de la Bible, en fait, la Septante, qui est, en fait, comme je l'ai dit, la première version de l'Ancien Testament de la Bible. Pourquoi la Septante? La Septante a été écrite par 72 érudits juifs qui étaient, en fait, hellénisés. Ils avaient, en fait, la culture grecque. C'est par là que l'idée de la pomme, du jardin, du paradis est venue de là. Parce que la Bible que nous lisons, ça provient de la culture grecque. De par la première version de la Bible de l'Ancien Testament, qui est la Septante, qui a été écrite par des Juifs qui étaient hellénisés, qui étaient en fait grécisés, qui avaient les cultures grecques. C'est par là que le jardin d'Éden, le paradis, l'idée de la pomme est venue. Je continue. Il y a un tablette d'argile en Mésopotamie parce que en Mésopotamie, on écrivait en fait avec des tablettes d'argile par rapport à l'Égypte qui était en fait plus de pierre. Ce tablette dit ceci. C'est l'élément déclencheur en fait de tout ce qui va venir, tout ce qui va produire avec le jardin d'Éden, les paradis, les pommes, ainsi de suite. Le tablette d'argile dit ceci. Écoutez. Les troupeaux d'humains qu'on appelait Adam, parce que Adam n'est pas un nom hébreu bibliquement. C'est un nom sumérien qui signifie les troupeaux d'humains. Les troupeaux d'humains, Adam accomplissait son service dans les parcs à moutons. Pendant que les bergers inquis, les bergers inquis c'est un des dieux, faisait son tour de garde. Vous voyez, quand j'ai préparé cette vidéo, directement mon esprit m'a interpellé sur un verset de la Bible qui dit que Dieu planait, venait les soirs pour enquêter, tout ça sur Adam. C'est exactement ça, comme je l'ai dit, que la jeunesse dans ce début, ce sont des récits, ce sont des plagiats, des copies. Je suis désolé que les personnes soient choquées, désolé. Ce sont les récits des textes mésopotamiens. Donc, en fait, Adam, déjà, était considéré par des dieux, non par Dieu, par des dieux, comme un troupeau d'humains. C'est pour cela que je dis que les jardins d'Éden n'étaient pas les paradis comme on pense, un lieu de bonheur, un lieu de paix pour Adam et Ève. Non, c'est faux, on nous a trompés. C'était en fait un lieu de servitude, un lieu de travail. Pourquoi? Parce que les dieux, en fait, les dieux, les Elohim ou les Anunnaki, ceux qui sont descendus en fait sur terre. Parce qu'ils sont descendus sur terre pour aménager la terre. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est pour cela qu'ils ont eu même l'idée de créer l'homme à leur image. C'est pour cela la fameuse phrase « faisons l'homme à notre image ». Ce n'est pas Dieu, en fait, qu'on pense que Dieu est unique, non. Ce sont des dieux. C'est pour ça qu'on dit que faisons l'homme à notre image. Vous voyez la subtilité? Faisons l'homme à notre image. Ils étaient beaucoup, en fait. Donc, en fait, l'humanité, Adam et Ève, a été, comment je peux le dire, a été fait ou bien a été créé par des dieux. Des dieux, en fait, les Elohim, là, qui sont descendus sur terre. C'est difficile que les gens comprennent ça parce que, voilà, comme j'ai dit, on nous a trompés. Nous vivons dans un mensonge, je dirais, légendaire. Mais il faut avoir l'esprit libre, il faut avoir le courage de dire ces choses. Voilà, je continue. Comme je l'ai dit, la première version de la Bible, de l'Ancien Testament, était la Septante, qui était en fait grecque. Comme je l'ai dit, l'idée des jardins d'Éden, de paradis, de pommes, vient de la culture grecque, en fait. De par la Bible, la première version de la Bible et l'Ancien Testament, la Septante. Maintenant, paradis, ça veut dire quoi? Dans notre conscience collective, on nous dit que si tu meurs, tu es une bonne personne, tu auras un paradis. Mais on ne sait pas, paradis, c'est quoi, en fait? Paradis, c'est un mot grec. C'est un mot français, oui, qui vient du grec paradeisos. Paradeisos qui veut dire parc clos où se trouvent les animaux sauvages. Et vous voyez, ça change directement tout. Donc, si tu penses que tu auras un paradis, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu iras dans un parc clos où se trouvent les animaux sauvages. Et vous voyez, c'est ça en fait le problème. On ne nous a pas dit que c'est exactement, parce qu'on a cru à des choses. On a cru à des choses où on ne s'est pas questionné sur ça. On a accepté, oui, amen, amen. Mais est-ce que ce qu'on nous dit là, est-ce que c'est vrai? On a vérifié que c'est vrai. On a gobé seulement. Vous voyez? Donc, paradis vient du grec paradis, ce qui veut dire parc clos où se trouvent les animaux sauvages. C'est par après que les Grecs, comme je vous ai dit dans l'Ancien Testament, la première version de la Bible était Septante, qui était composée par des Juifs qui étaient grécisés, qui avaient la culture grecque. C'est par là que le grec utilise les jardins. Donc, c'est par là que l'idée du jardin d'Éden, on l'a connoté par paradis.
Donc, les jardins d'Éden où vivaient Adam et Ève, comme je l'ai dit tantôt, c'était en fait un parc clos où se trouvaient les animaux sauvages. Vous voyez, parce que eux-mêmes, Adam et Ève étaient considérés comme les moutons, comme les troupeaux d'humains, comme je vous ai dit en amont, l'argile, comment la tablette d'argile de Mésopotamie, je le répète, les troupeaux d'humains, Adam, comme je l'ai vous dit, Adam c'était un mot sumérien, qui veut dire troupeau humain, les animaux, parce que les dieux, en fait les Elohim là qui étaient venus pour faire l'homme comme maître d'œuvre. Je vais vous répondre, mon frère qui est chargé de justice, pas de problème. Donc Adam était considéré comme l'humanité, en fait, Adam et Ève de la Bible était considéré comme les troupeaux, comme un outil de servitude, en fait, pour accomplir leur service dans le parc à moutons, dans ces jardins-là, qu'on appelle, avec ignorance, paradis. Comme je vous dis, paradis, ça veut dire parc où se trouvent les animaux sauvages en grec. Pendant que le berger inquiet faisait son tour de garde. Le berger inquiet, en fait, est remplacé par Dieu dans la Bible. C'est pour cela que dans la Bible, on vous dit que Dieu venait chaque soir se promener pour guetter. Voilà. Parce que par souci de monothéisme, on nous a dit que c'est Dieu. Or, que ce n'était pas les dieux, c'était en fait les dieux, les Elohim, en fait. C'est pour cela l'idée de faisons l'homme à notre image. Certains diront que c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'importe quoi, désolé. Faisons l'homme à notre image. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on nous a trompés. Nous vivons dans un mensonge légendaire. Donc, pour quitter c'est difficile, quoi. Moi aussi, je suis inclus là-bas, mais par l'amour de la vérité, par mon esprit libre, par ma recherche, mes recherches, vous êtes aussi libre de chercher. De vous-même, en fait. Mais je vous dis ce que j'ai compris, en fait, pour qu'on soit libéré de ces mensonges, en fait, légendaires qu'on souffre depuis des siècles. Vous voyez, donc, les paradis, ils sont en grec, qui veut dire parc clos où se trouvaient les animaux sauvages, qui donne en grec maintenant l'idée des jardins d'Éden. Éden, d'abord, c'était pas aussi un mot hébreu, parce que le mot hébreu vient de sumérien, égyptien, tout ça. C'était un mot, mésopotamien. Éden, ça se situait où? Selon le contexte de la Bible, ça se situait dans l'actuel Moyen-Orient, Turquie, Irak et en Afrique. Parce que quand vous regardez dans la Bible, on dit avec les quatre bras de fleuve, Hiddekel, tout ça, Pichon, tout ça, jusqu'en Afrique. On explique même avec l'or, tout ça qu'on peut retrouver seulement en Afrique, dans l'actuelle Éthiopie, c'est-à-dire dans l'actuel Grand Lac. Parce que dans ces temps-là, quand la Bible a été écrite, quand la scène s'est passée, la division de l'Afrique n'était pas comme on le connaît maintenant. C'était en fait entre l'actuel Moyen-Orient et l'actuel Éthiopie jusqu'à la cuvette centrale, donc toute la région de l'actuelle Éthiopie, Soudan, Congo, un autre Congo, dans l'Afrique, le Grand Lac en fait. C'est là où se situait les jardins d'Éden. Ça s'étendait vraiment jusqu'au Moyen-Orient, même jusqu'à l'actuelle Inde. C'est ça en fait les jardins d'Éden. Donc la scène s'est déroulée là-bas. Et vous voyez, donc les dieux étaient descendus en fait. Les Elohim, ça veut dire ceux qui sont descendus. Les Anunnaki dans la mythologie sumérienne. C'est la même chose en fait. Vous voyez, donc, c'est l'idée des jardins d'Éden. Maintenant, les jardins d'Éden, comme je dis. Et puis, l'idée de la pomme est venue de la mythologie toujours grecque. Comme je vous ai dit que la première version de la Bible est la Septante, écrite par les Juifs qui étaient en fait hellénisés, grécisés, avec la culture grecque. C'est l'idée maintenant de la pomme qui est venue là-bas, inspirée dans la mythologie grecque par un jardin qui était appelé jardin des Hespérides, qui était caractérisé par ses pommiers. Il y avait beaucoup de pommes là-bas. C'est pour ça que l'idée de la pomme est venue de là, que Adam et Ève ont mangé la pomme. La pomme là aussi est allégorie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Genèse est l'un des livres les plus difficiles de la Bible, avec l'Apocalypse et les Cantiques des Cantiques, selon moi. Quand on dit que Adam et Ève ont mangé la pomme, ceux qui me suivent sur mon Facebook, j'ai publié ça, je l'ai dit en fait. Ils avaient découvert en fait la sexualité. Ils se sont accouplés en fait. Parce que je vous ai démontré dans une publication sur Facebook, quand vous coupez la pomme en deux, vous découvrez en fait les pénis qui pénètrent en fait les vagins. Excusez-moi, mais je parle avec les adultes. Vous voyez, c'est pour cela l'idée de sexe à Paul, tout ça. La pomme symbolise toujours l'amour, la sexualité. Vous voyez, c'est exactement ça.
Ouais, ça, on va pas nous dire ça parce qu'on a caché, c'est pour les initiés en fait. Mais moi, j'ai eu le courage, j'aime en fait la vérité, j'aime, voilà, vous me connaissez bien sur Facebook, vous me connaissez au moins bien. Voilà, donc l'idée de la pompe viendra, comme je l'ai dit, avec le jardin des Hespérides, qui est dans la mythologie grecque, un jardin qui a été caractérisé par ses pommiers. C'est confirmé même par l'historien grec Diodore de Sicile. Voilà. Donc, l'idée de la pomme, qui en grec, qui donne melon, fruits ronds, pomme, qui donne aussi mouton, aussi d'autre part. Je vous ai dit que mouton est considéré comme Adam, parce que Adam c'est un mot sumérien qui veut dire troupeau d'humains, parce que Adam et Ève étaient considérés comme les moutons, comme un chef-d'œuvre. Ils étaient là pour faire besoin, quoi, la servitude pour les dieux, parce que les dieux avaient besoin de chefs-d'œuvre quand ils sont descendus sur terre. Les dieux là qu'on appelle les Anunnaki, les Elohim dans la Bible. Ce n'est pas en fait Dieu avec grand D ou bien unique. Non. Non, je le confirme avec force. Vous pouvez même le vérifier. Les dieux avec grand D, c'est en fait, c'est, moi je vais le dire, c'est pas un souci de monothéisme. Pour nous dire que je n'en conviens pas. Il y a un seul Dieu, le grand tout, la cause de toutes choses. Mais la scène qui se passe dans la Bible avec la Genèse, ce sont les dieux. C'est pour ça que dans la Bible, vous voyez qu'il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, oui. Mais dans la version Chouraki, qui est proche de textes originaux, il dit, en tête, dans les principes, au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Alors, les Elohim sont en fait les architectes qui tirent la source de Dieu, en fait, la source de toutes choses. Les Elohim sont les architectes de toute la création. Parce que le monde spirituel est organisé, est hiérarchisé. Voyez, c'est pour ça, quand vous descendez jusqu'à la création de l'humanité d'Adam et Ève, on dit, faisons l'homme à notre image. C'est un concours de plusieurs dieux. Voyez, c'est plusieurs dieux, en fait, qui ont un dieu qui a eu l'idée, parce que les dieux là, les Anunnaki, étaient en fait les manipulatrices, c'était les généticiens. C'est pour ça qu'ils ont dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le but, c'était pourquoi? C'est pour servir de main-d'œuvre, parce que quand ils sont descendus sur terre, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils ont rencontré d'autres homo, d'autres humains que la science appelle Homo erectus. Ils n'étaient pas habiles, ils étaient comme les singes, tout ça, tout ça. Jusqu'à ce qu'ils ont créé avec Adam, qui est en fait ce que la science dit, Homo sapiens sapiens, l'homme doué d'intelligence, l'homme sage, qui est en fait notre ancêtre, parce que nous sommes aussi des Homo sapiens comme Adam. C'est ça en fait. C'est ça avec l'histoire, c'est ça. Si vous doutez, vous pouvez chercher de vous-même. Moi, je vous dis ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert en fait. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, donc, le paradis, quand vous pensez là, comme nous pensons que c'est un lieu de non, Adam et Ève vivaient en fait la servitude. Paradis, ça veut dire parc clos où se trouvaient les animaux sauvages. Parce que les dieux, les Elohim, les Anunnaki, qui étaient descendus sur terre pour faire Adam, parce que c'est des mains d'œuvre, les considéraient comme les Adams. Comme je vous dis, Adam en sumérien veut dire troupeau d'humains, qui accomplissaient leur service dans les parcs à moutons, dans les jardins d'Éden. Voyez, pendant que le berger inquiet, qui est représenté en fait Dieu dans la Bible, faisant son tour de garde, je vais vous révéler même quelque chose. Inquiet là en fait est symbolisé par le symbole du serpent. C'est lui en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que j'insiste toujours que l'histoire de la Genèse tire sa source particulièrement dans les récits mésopotamiens. Genèse 1 jusqu'à Genèse 12. Je ne dis pas ça pour que vous acceptiez ce que non. Tout ce que j'ai dit, c'est juste le fruit des recherches. C'est vérifiable, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'on nous a trompés. Le paradis, qu'on nous pensait que quand nous allons mourir, nous irons au paradis. Mais paradis, ça veut dire quoi? On nous a dit que paradis, c'est un lieu de bonheur, un lieu de délices. Non, c'est faux. Paradis, étymologiquement, vient du grec paradis, je répète, qui veut dire parc clos où se trouvaient les animaux sauvages. L'idée là, il vient du grec, parce que la première Bible, la première version de la Bible de l'Ancien Testament vient du grec en fait. C'était composé par 70 juifs qui étaient en fait la culture grecque. C'est pour ça l'idée de la Septante, c'est écrit par 70 érudits juifs. C'est pour ça que l'idée du paradis est venue, comme je vous ai dit, et puis l'idée de la pomme, qui est expliquée dans la mythologie grecque par les jardins des Hespérides, caractérisés par ces pommiers. Voyez, donc, en fait, les idées là corroborent, en fait. C'est choquant, en fait, c'est difficile à accepter ça, je comprends, parce que nous tous, nous sommes nés là-dedans. Nous avons cru en ça, que Adam et Ève vivaient le paradis, les bons. Ok, c'est faux, on nous a trompés.
Si vous doutez, vous pouvez chercher de vous-même. Moi, je dis ce que j'ai compris, je vous dis, voilà, c'est ça en fait. Sans peur d'être contredit. Voyez. Et puis, continuons. En fait, comme je l'ai dit, donc, les dieux sumériens, donc ceux qui sont descendus, qui ont fait Adam et Ève, veillaient sur leurs fruits, entre autres la pomme, sur les Adams, qu'ils considèrent comme les animaux, tout ça, tout ça. Et puis, en acadien, acadien, c'est une des langues aussi proches du sumérien, qu'on le situe dans l'actuel Moyen-Orient. En fait, Adam, ça veut dire Namasu. Namasu, quand on le décompose en sumérien, ça veut dire portion à charge des dieux. Demi-portion à charge des dieux. Nous voyons toujours le travail, dans l'agriculture, tout. Donc, Adam et Ève, en fait, étaient créés pour travailler pour les dieux. Et puis, ce travail-là était difficile. C'est pour cela le travail qui donne en latin tripalium, qui veut dire toujours charge. Vous constaterez toujours que notre système, quand nous travaillons pour... C'est pour ça, même l'idée de, par la sueur de ton front, tu mangeras. Si l'idée est venue aussi de là, tu dois souffrir pour gagner ta vie. L'idée est venue du jardin d'Éden, en fait, de la Genèse. Voyez donc, le paradis était pour les dieux, mais une servitude pour les humains. Voyez, donc je ne serai pas long, je pense que vous m'avez compris. Et puis pour les personnes qui me suivent studieusement, ils savent ce que j'ai dit, en fait, je les répète, en fait, pour plus. Comme on dit, la répétition est la mère de la science. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alidé. Ce que j'ai dit, ne dites pas vite amen. Si vous doutez, cherchez de vous-même. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc, je n'ai peur d'être contredit. Je répète encore à titre de conclusion que les jardins d'Éden n'étaient pas les paradis pour Adam et Ève selon notre conscience collective. Non, paradis, comme je l'ai dit, vient du grec paradis, ce qui veut dire parc clos, où se trouvaient les animaux sauvages, qui étaient en fait Adam. Adam, et puis Adam et Ève, c'est juste un terme générique pour se montrer l'homme et la femme, en fait, l'homo sapiens. Il y avait beaucoup d'Adam, en fait, ce qui était considéré comme le troupeau d'humains. Parce qu'Adam, en sumérien, fait dire troupeau d'humains. Ils vivaient en fait la servitude, en fait, pour les dieux. Parce que les dieux, quand ils sont descendus, les Elohim, ils étaient là pour explorer la terre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est pour cela qu'ils ont eu l'idée de parfaire l'homme, dans l'homo erectus, à l'homo sapiens, pour plus d'habilité. Donc voilà, comme je l'ai dit, si vous doutez, posez des questions. Je n'ai pas peur d'être contredit. On va partager. Si j'ai fait fausse route, je suis disposé à apprendre. Merci. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye. La vidéo va rester sur mon mur. Au revoir. Que la paix soit dans vos cœurs. Bye.